Guérinou est un petit quartier de Brest avec une diversité sociale très importante. Le local jeune, implanté rue Mathieu Donnard, est un lieu d'accueil pour les jeunes du quartier de 10 à 18 ans. Il a la particularité d'accueillir des jeunes en situation de handicap du quartier mais aussi du territoire brestois. Sur l'année, c'est une centaine de jeunes qui y sont inscrits, dont une trentaine en situation de handicap. En effet, depuis 2012, ce projet original est possible grâce au partenariat établi entre la maison de quartier de Guérinou et l'association Planète Loisirs. Nous avons décidé de montrer le quotidien de ce local à travers ses jeunes et son équipe d'animation. Durant plusieurs mercredis et vacances, d'y découvrir le fonctionnement, les valeurs transmises, les activités proposées, mais aussi les difficultés rencontrées. Plusieurs jeunes ont accepté de nous immerger dans leur lieu d'accueil et de répondre à diverses questions. C'est un endroit où j'aime bien aller pour retrouver mes copains et faire des activités que j'aime bien. Le local jeune de Guérinou, c'est un endroit où on peut faire diverses activités, payantes ou non payantes, ou même des soirées. Et c'est un endroit où on peut rencontrer plein de gens et des animes aussi. C'est divertissant. J'ai plein d'amis ici, donc du coup ça me fait plaisir de venir ici. Ça dépend des jours, mais en fait c'est selon notre envie, on prépare un planning avec les activités qu'on voudrait faire. Et on s'inscrit au fur et à mesure et si on a une activité qu'on ne s'est pas inscrit ou qu'on ne veut pas faire, on aura toujours quelque chose, il n'y aura jamais rien. Enfin, c'est vraiment selon notre demande. Mais après, il y a des fois des choses que les animateurs nous proposent et des fois elles sont bien, des fois on n'aime pas trop et selon les goûts. On fait beaucoup d'activités vraiment géniales et des soirées aussi vraiment cool. On a été au camping de la Grève Blanche à Plougarde, au camp. On a été faire un séjour vélo pendant 3 jours. Je pense que c'est bien parce que du coup ça nous fait voir comment eux ils vivent. Parce que j'en vois dans la rue, ils les regardent mal. Au final pour moi maintenant c'est devenu normal. Pour moi je trouve ça bien parce que ça nous fait déjà découvrir des choses par rapport à eux qui ont des soucis et que nous on n'a pas. Je pense que ça doit les aider d'être avec des gens, je voulais pas dire normaux, mais sans problème. Et ça les fait sortir un peu et leur faire rigoler un peu et je trouve ça bien. C'est pour montrer qu'ils ne sont pas différents de nous, ils peuvent faire les mêmes activités que nous partout. C'est différent. Des fois ça peut être agaçant quand on fait du sport, mais après ça va. Ma vision a complètement évolué. Avant, j'aurais pu les regarder bizarrement parce que je m'y attendais pas, mais maintenant je trouve ça normal. Depuis que je côtoie le local jeune, la représentation du handicap, il a évolué. Il y en a de plus en plus et c'est bien, c'est cool. Je connaissais déjà, mais il y a des choses que j'ai appris, certaines réactions. Il y en a qui peuvent être très très drôles, comme très, très agaçant, c'est normal, tout le monde peut être agaçant, mais ça m'a fait apprendre des choses sur eux que je ne savais pas avant. Du coup, au local jeune de Guérinou, on accueille des jeunes âgés de 10 à 17 ans. On accueille aussi des jeunes plus âgés, mais ils sont plus comptabilisés dans nos statistiques en fait. Depuis 2 ans, on accueille de plus en plus de 18-25 sur de l'orientation et professionnelle ou scolaire. Sinon, on accueille donc dans les 10-17 ans, on accueille des jeunes issus d'un peu tout horizon social, je dirais. On accueille aussi des jeunes qui sont issus de l'immigration, donc certains n'ont pas de papier. On a beaucoup de travail à faire avec eux aussi sur comment partir en séjour à l'étranger quand on n'a pas de papier, par exemple. Voilà. Et on accueille aussi des ados en situation de handicap, du coup, qui sont là les mercredis, quelques samedis par mois et les vacances scolaires. Sinon, en termes de nombre, on a une centaine de jeunes en moyenne, dont 30 jeunes en situation de handicap par année. Je pense qu'il est important pour les structures qui veulent accueillir des ados en situation de handicap de créer de la rencontre entre un jeune valide et un jeune en situation de handicap. Ça peut être sur des activités qu'on mène à l'extérieur où du coup on amène des groupes des jeunes en situation de handicap sur ces activités-là. Mais ça peut être aussi chez eux, dans leur local. Et je pense que c'est là où ça serait le plus intéressant. Nous partons du principe que tout est possible et réalisable pour et par chaque jeune,
partir du moment où on s'en donne vraiment les moyens, que ce soit sur les activités du quotidien, sur les mercredis ou les temps de vacances scolaires, mais aussi sur des activités ou des projets bien particuliers, tels qu'un séjour au ski ou encore en vélo, séjour qu'on a mis en place l'année dernière sur le canal de Nantes à Brest. Du fait de cet accueil de jeunes avec des besoins spécifiques, on a donc un nombre d'animateurs supérieur à la moyenne et au taux d'encadrement légal, ce qui permet sur des sorties ou des activités bien particulières d'avoir un animateur en référence sur certains jeunes qui ont besoin ou dans le cas d'une crise de pouvoir gérer celle-ci. Depuis peu, un des axes forts de notre projet pédagogique aussi, c'est de pouvoir ouvrir et rendre accessible tous les séjours qu'on organise. Et à l'avenir, on va continuer dans cette dynamique-là et essayer toujours de ne pas forcément se fixer de limites et d'essayer de rendre tout possible pour tous les jeunes. L'une des appréhensions possibles vis-à-vis de l'accueil d'enfants ou d'adolescents en situation de handicap, ça peut être de ne pas réussir à faire participer tous les jeunes à toutes les activités. Nous, notre façon de voir les choses, ce n'est pas forcément cela, c'est de partir du principe que chaque jeune a ses goûts et ses envies. Et pour certains, juste le fait d'être avec les autres, de partager un moment, d'être dans un vivre ensemble, ça va être un épanouissement et une satisfaction pour le jeune. Bastien, c'est un adolescent de 16 ans, dont je suis la maman. Il est autiste non-verbal. Il fréquente le local depuis 3 ans et avec plaisir, puisqu'il rencontre aussi des jeunes de son âge, quelle que soit la situation. Tout est un peu, je dirais, l'avantage de ce local, c'est que tout est un peu diffusé entre la mixité, que ce soit une mixité sociale ou une mixité dans le handicap. Et du coup, il prend plaisir à venir tous les mercredis après-midi. C'est des valeurs de tolérance et puis aussi d'ouverture. D'ouverture sur une société qui s'enferme quand même, qui cloisonne quand même pas mal les personnes en situation de handicap. Et là, c'est vraiment une richesse de mixité, que ce soit une mixité sociale ou une mixité, tout le monde a son handicap ou ses difficultés. Et là, tout ça se mixe et c'est une richesse aussi, c'est des richesses de rencontres. Ça lève les peurs vis-à-vis de la différence. Et pour nous, les familles aussi, on fréquente aussi un local adapté. C'est un jeune, avant tout, c'est un jeune de 16 ans. C'est d'abord un adolescent avant d'être une personne qui a un handicap, avec ses besoins d'adolescent. Donc c'est une chance de trouver ce local qui puisse aussi accueillir divers et variés de jeunes avec leur situation. Pour moi, c'était complètement nouveau de travailler avec des ados en situation de handicap. Mais en fait, avec les ados tout court, j'avais jamais fait d'animation avant. Et assez vite, je me suis rendu compte que c'était un peu comme avec les autres. Bon, bien sûr, ça diffère un tout petit peu, on n'a pas la même attention, mais au final, ils ont les mêmes besoins que les autres, donc ça fonctionnait assez bien. C'est vrai qu'au début, j'avais quelques appréhensions parce qu'il y a un temps pour se mettre à l'aise avec ces jeunes-là. C'est vrai qu'ils ont un mode de fonctionnement qui est propre à eux, à chaque jeune. Donc c'est sûr qu'il y a un temps où il faut savoir observer, il faut savoir se mettre à l'aise, savoir les mettre à l'aise avec toi, et essayer d'être à l'écoute au maximum pour pouvoir briser un peu cette glace-là au début qu'on peut avoir. Tous les préjugés qu'on peut avoir avec ces jeunes-là. Je dirais que moi, ce qui m'a aidé en tout cas, c'est de me dire, malgré toutes les questions que je me posais par rapport à ma posture, au fait de ne pas toujours réussir à communiquer avec eux, etc., c'était de me dire, justement, en prenant le temps et en faisant un premier pas en avant vers eux, que ça fonctionnait, que ça allait venir tout seul et qu'au final, ils étaient dans nos accueils pour la même chose que les autres ados, donc passer des bonnes vacances, des bons moments, et que si on était attentif à ça, ça marchait tout seul. Voilà, c'était un petit moment passé dans notre local jeune à Quirinou. Nous avons la chance d'avoir ce lieu près de chez nous. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes n'ont pas cette opportunité. Ainsi, nous espérons vous avoir montré à travers cette vidéo qu'avec la volonté et en se donnant les moyens, chacun peut trouver sa place et qu'on vous donnera l'envie de tenter cette aventure dans votre ville ou quartier.